السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الاجتماع الخاص باللجنة الاستشارية هنا ببلجيكا وأهم التدابير التي نتجت عن هذه اللجنة. فأهلا بكم بقناتي ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فكما كان متوقعا عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعا في الساعة 2 بعد ظهر يوم الجمعة لوضع قرارات جديدة بتوازي مع الوضع الوبائي الحالي. وكان على اللجنة مناقشة إعادة فتح مصفف الشعر وخبراء التجميل والوشم والمدلكون والمعسكرات أو حتى حدائق الحيوانات. رسميا قررت الحكومة إعادة فتح مصفف الشعر في 13 من شهر فبراير. أما بالنسبة لمهن الاتصال الأخرى سيكون من الضروري الانتظار حتى فاتح مارس، في حين سيتم إعادة فتح مواقع المعسكرات وأماكن الإقامة في قرى العطلات اعتبارا من يوم الاثنين 8 من شهر فبراير. وإليكم قائمة القرارات المتخذة يوم الجمعة. بالنسبة للمهن غير الطبية يمكن إعادة فتح مصفف الشعر في 13 فبراير باتباع سلسلة من الإجراءات الاحترازية الصارمة. سيتم تحديد هذه لاحقا. بالنسبة للسياحة يمكن إعادة فتح المعسكرات وأماكن الإقامة الصغيرة في قرى العطلات ولبنغالو وكذلك أماكن التخييم في 8 من شهر فبراير. يمكن إعادة فتح الأنشطة الخارجية في حدائق الحيوانات في 13 من شهر فبراير. بالنسبة للاقتصاد يمكن استئناف زيارات وكلاء العقارات في 13 من شهر فبراير. أما بالنسبة لاختبارات فيروس كورونا تمتد اختبارات العودة من المناطق الحمراء إلى الأطفال من سن 6 من عمرهم 6 سنوات بدلا من 12 عاما حتى الآن. كانت هذه أهم التدابير التي نتجت عن اللجنة الاستشارية لهذا اليوم. وفي انتظار انعقاد لجنة أخرى في 22 من شهر فبراير لاتخاذ قرارات أخرى اعتمادا على ما سوف يكون من أحوال أرقام كورونا. وكل هذا سوف نراه بهذه الندوة الصحفية التي انعقدت وذكر فيها رئيس وزراء ألكسندر دوكرو وكذلك وزير الصحة الفيدرالي هذه الإجراءات بكل تفصيل، وكل هذا نراه بهذا الفيديو. Le comité de concertation a pris plusieurs décisions aujourd'hui par rapport aux métiers de contact non médicaux. Mais avant d'aller en détail par rapport à cela, je voudrais quand même discuter avec vous la situation dans notre pays par rapport au coronavirus. En fait, si on regarde la situation depuis début décembre, on peut voir qu'on est dans une situation assez stable en Belgique depuis début décembre, ce qui est une période quand même assez longue. C'est plus que 2 mois que nous sommes dans une situation de relative stabilité. On a vu que les hospitalisations diminuent, que le nombre de gens qui décèdent diminue, qu'au niveau des contaminations, en fait, les choses se sont stabilisées. Et on pourrait dire que, oui, ce n'est pas grand-chose. Mais je veux quand même accentuer que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce qu'en fait, cette stabilité au niveau épidémiologique depuis plus de 2 mois, on l'a fait à un moment quand même assez important. On le fait à un moment où il y a des nouvelles variantes qui circulent, des nouvelles variantes qui sont nettement plus contagieuses, une situation qui a un impact net dans d'autres pays. Dans d'autres pays, on a vu que ça a mis beaucoup de pression, par exemple, sur les hôpitaux. En Belgique, l'impact a été assez réduit. On a réussi à le faire parce qu'on a des mesures en Belgique, des mesures qui fonctionnent bien. Et ces mesures fonctionnent bien en Belgique parce que les gens appliquent les mesures. Et je voudrais remercier tout le monde pour le résultat qu'on a pu obtenir en Belgique, en respectant des règles qui sont des règles nécessaires, mais surtout le fait de tous les respecter nous donne les possibilités que nous avons maintenant. D'ailleurs, nous avons réalisé cela à un moment où on a gardé au maximum les écoles ouvertes, ce qui n'est certainement pas le cas dans d'autres pays européens. On l'a fait à un moment aussi où au niveau maximum on a gardé nos entreprises ouvertes, on a réouvert nos magasins. Ça aussi,
c'est des libertés que nous avons dans notre pays que plein d'autres pays n'ont pas. D'un autre côté, je pense qu'il faut rester sur nos gardes. Je pense que nous sommes dans une situation qui est quand même assez mitigée. C'est pour cela que la décision du comité de concertation est une décision de prudence extrême et où on travaille avec une approche en phase. Les coiffeurs pourront ouvrir à partir de samedi prochain, donc à partir du 13 février. Les coiffeurs pourront ouvrir sous des mesures de protocole très strictes. Les autres métiers de contact non médicaux pourront ouvrir à partir du 1er mars, là aussi tenant compte de mesures très strictes pour que les clients puissent le faire en toute sécurité, mais naturellement aussi les personnes qui exercent le métier peuvent le faire en toute sécurité. Cette réouverture intervient aussi car au sein du comité de concertation, on est conscient que les soins corporels sont un facteur important et sont un facteur important qui nous aide à avoir une capacité à faire face à une situation difficile. Nous savons que les mois qui vont venir vont rester des mois difficiles et donc le fait de nous sentir mieux, et les soins corporels clairement jouent un rôle là-dedans, doit nous aider à mieux pouvoir faire face à une situation qui est difficile. Ensuite, les activités en plein air dans les parcs animaliers seront réouverts à partir du 13 février, là aussi en respect des conditions très strictes. Et au sein du comité de concertation, on a pris acte d'une décision du Conseil d'État par rapport aux parcs de vacances et les campings, et on donnera suite à cette décision aussi sous des conditions très strictes. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit rester sur nos gardes. Et rester sur nos gardes, ça veut dire qu'on doit faire attention aux autres aussi. On perçoit clairement une réelle lassitude d'une partie de la population par rapport aux mesures, et je comprends cette lassitude. Nous sommes maintenant dans cette situation crise Covid pratiquement depuis un an, et devoir suivre des mesures qui sont des mesures très contraignantes, devoir travailler dans les soins avec une pression énorme, des mesures qui nous enlèvent des libertés, c'est quelque chose qui est très lourd à porter, et nous le faisons depuis un an presque. Cette semaine, on a relayé à nombreuses reprises et à juste titre les difficultés qu'éprouvent les étudiants et les jeunes. Et je pense que c'est à juste titre, je pense que c'est une situation très difficile. Situation très difficile aussi pour des grands-parents qui, depuis longtemps, souvent, n'ont plus pu voir leurs petits-enfants. Situation très difficile aussi pour les personnes jeunes qui, dans l'isolement quotidien, éprouvent énormément de difficultés, et sans oublier les personnes qui travaillaient dans l'horeca, qui travaillaient dans la culture, dans l'événementiel, qui, depuis très très longtemps, n'ont plus d'activité professionnelle. Je dis cela pour venir à mon point qui est d'être très clair. Les mesures, qui sont des mesures très contraignantes, on ne va pas garder ces mesures un jour de trop. Le moment où c'est possible de faire des rassouplissements, on le fera. C'est pour ça qu'on a demandé au commissaire Corona et aux experts du GEMS de nous faire une feuille de route. Une feuille de route qui tient compte des chiffres qu'on regardait déjà, nombre de contaminations, capacité dans les hôpitaux, évolution épidémiologique, mais aussi de regarder le progrès de l'application des vaccins. C'est clair que si à un moment donné, on commence à vacciner à un niveau soutenu toutes les personnes vulnérables, au moment où une partie assez importante des personnes vulnérables est vaccinée, c'est clair qu'à ce moment-là, on va prendre des mesures qui nous donnent plus de possibilités à vivre la vie que nous espérons avoir. Et donc, on a demandé aux experts de nous venir avec une feuille de route qui nous explique sur le côté épidémiologique, mais aussi sur le côté de la vaccination, quelles sont les étapes à prendre et comment on doit prendre des décisions de déconfinement par rapport à cela.
En résumé, en français, je crois que, comme le Premier ministre l'a dit, il y a peut-être un modèle belge un peu original qui est en train de se créer en termes de l'approche du virus, parce que nous avons un régime qui est quand même assez souple, malgré toutes les difficultés et tous les efforts que l'on demande à la population. Les écoles restent ouvertes, les entreprises restent ouvertes, les magasins non essentiels sont ouverts aussi que les magasins essentiels. On n'a pas totalement isolé les gens, on n'a pas un couvre-feu à 6 heures du soir, voire après 13 heures. Mais évidemment, la contrepartie de ça, c'est que cela prend du temps. C'est un cadre de politique stable, mais qui requiert du temps. Et c'est un effort difficile et nous remercions la population. Pour réussir dans ce modèle, il y a 3 conditions. Il faut vacciner, il faut isoler ceux qui ont été contaminés ou mettre en quarantaine ceux pour qui il y a eu un risque, et il faut tester à grande échelle. Et nous avons cette capacité de tester à grande échelle, c'est vraiment un atout, que nous avons toute cette capacité. Évidemment, si l'on dit que le testing est un service que l'on rend possible à la population, il y a aussi quand même là une obligation. Parce que se faire tester, c'est se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres. C'est vraiment aussi une question de solidarité de se faire tester. Et je crois que la grande majorité des citoyens comprennent bien cela. Mais s'il y a une minorité de gens qui croient que ce n'est pas nécessaire de se faire tester, par exemple en retour d'un voyage dans une zone qui est une zone de risque, alors il faut pouvoir agir, intervenir, si nécessaire sanctionner. C'est un débat compliqué, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects techniques, il y a des éléments de sensibilisation. Mais aujourd'hui, nous avons eu une bonne discussion avec les ministres-présidents des régions et on a vraiment convenu un engagement qui est un engagement de résultat qui dit que, au plus tard le 1er avril, tout sera mis en place pour rendre possible un système de sanctions pour ceux qui doivent se faire tester dans l'intérêt commun et qui ne se font pas tester. Et les éléments qui sont nécessaires pour trouver les gens, et si nécessaire, sanctionner les gens, seront mis en place avant le 1er avril. Pourquoi est-ce qu'on insiste? Parce que, comme vous l'avez vu, il y a eu ce phénomène qu'il y a des gens qui ne sont pas fait tester en retour d'un voyage, et on n'a pas vraiment pu contrôler ça. Ce n'est pas acceptable. Et donc, on veut que, avant les vacances de Pâques, que les gens peuvent voyager, évidemment, c'est ce qu'on veut, mais que ceux qui doivent se faire tester allons se faire tester, et s'il y a des gens qui ne veulent pas ça, il y a des sanctions qui s'appliqueront, et ça sera mis en œuvre de façon très concrète et opérationnelle. Ça, c'est quand même, disons, un accord important et un résultat important de ce qu'on a discuté cet après-midi. Ça a un côté un peu négatif, peut-être, de finir avec ce message-là, mais disons que la grande majorité de la population suit la mesure, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, même si c'est douloureux. La grande majorité de la population est prête à se faire tester, et je crois qu'il faut maintenir cette adhésion-là, mais maintenir cette adhésion requiert évidemment que cette solidarité reste intacte, qu'elle reste intacte. Ça, c'est le défi, mais je crois que nous avons pris des décisions qui sont importantes de ce point de vue. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وألا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.